Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, pas de musique, pas d'intro puisque c'est un épisode système D. Cette fin d'année ne se passe pas comme prévu et du coup, je suis dans ma famille. Donc, j'ai quand même réussi à trouver un moyen de pouvoir enregistrer cet épisode pour qu'il sorte le 29 décembre. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai pas pu l'enregistrer dans les conditions que je pensais pouvoir il y a quelques jours. Bref, je voulais quand même faire cet épisode parce que c'est le dernier de l'année et je voulais partager un peu mes grandes leçons 2023 et je trouve que c'est important. Moi, ça fait quand même plusieurs semaines là alors que je ne publie plus sur les réseaux sociaux, j'y vais de temps en temps en sous-marin, mais ça me fait beaucoup de bien, cette liberté et ça crée aussi de l'espace pour des réflexions, hem et cetera et cetera et aussi, heu, depuis, 1 mois, je me fais, coacher par, une femme, qui est très chouette, avec qui nous avons beaucoup en commun et ça m'amène de nouvelles perspectives et en fait, c'est toujours précieux d'avoir un regard extérieur qui va mettre des mots, en fait, sur ce qu'on dit, ou des interrogations et bref, ça pousse la réflexion encore plus loin. Donc en quelques points, moi je pense que, alors déjà, par rapport aux réseaux sociaux, moi c'est vrai que je nourrissais beaucoup la croyance que c'était le seul moyen pour moi d'avoir des opportunités professionnelles, des clients et cetera et cetera. Et ce mois-ci, eh bien la vie m'a montré, eh bien qu'il y a d'autres façons aussi, de pouvoir, avoir de nouvelles opportunités professionnelles et d'ailleurs grâce à ce podcast. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est s'autoriser à, à voir, heu, plus grand et s'autoriser aussi à ce que, les choses qu'on pensait qui étaient comme ça avant, peut-être que ça peut être aussi autrement. Et c'est vrai que quand j'ai, décidé de faire cette pause sur, les réseaux sociaux, eh bien, j'ai vraiment mis cette intention que, en fait, que ce soit sur un avec ou sur Instagram, j'ai quand même de nouveaux clients. Donc voilà et j'ai eu, des jolis signes qui m'ont montré que c'était possible. Voilà pour l'aspect, réseaux sociaux. Alors ensuite, la raison aussi de pourquoi cet épisode en système D, eh bien, il se trouve que mon papy, a décidé de partir faire le grand voyage le soir du 24 décembre. C'était pas du tout prévu parce que, mon papy, donc il avait 88 ans et il était, en grande forme. C'était un homme, très optimiste, plein de vitalité, qui avait, un petit problème de santé, mais bon, rien qui l'handicapait. C'était qu'il avait une aorte, heu légèrement, je sais pas comment ça se dit, distendue, bouchée, enfin bref, voilà. Mais bon, il vivait, faisait son jardin, enfin, c'est quelqu'un de très autonome qui aimait la vie et qui aimait son quotidien. Et du coup, le 24 décembre, il a passé une journée comme il aimait avec sa compagne et puis dans le jardin et puis, dans la soirée, il a ressenti, une douleur et puis, et au final, il a fait une rupture d'anévrisme, donc il est parti assez rapidement et sans peut-être trop s'en rendre compte au final. Ça a été doux et voilà. Donc, moi j'étais, en plein réveillon dans la famille, chez le papa de Julien et donc c'est vrai que c'était, assez brutal parce que, bon déjà il y a pas de jour, idéal à ça, mais mais le soir du réveillon, c'est quand même particulier. Et puis j'étais entourée de sa famille. Ça a été très soutenant et je me suis beaucoup écoutée aussi dans comment je voulais l'accompagner dans ce passage. Donc j'ai décidé de rester dans la famille de Julien, d'allumer une bougie pour lui, pour l'accompagner en pensée dans ce 2e passage de la vie finalement. En tout cas, ce sont mes croyances et voilà, accompagner son âme à rejoindre, la lumière et c'était très beau. Et du coup, l'enterrement, se fait du coup,
le jour de la sortie de ce podcast, donc le 29 décembre, et pour l'accompagner, voilà, jusqu'au bout du processus. Et c'est marrant parce que dans l'épisode, alors pas l'épisode dernier, mais l'épisode d'avant, vous avez lu une lettre que je vous avais écrite. Je parlais de l'impermanence et de la permanence, et je trouve que toujours ces périodes nous rappellent à quel point la vie a aussi son propre rythme, et qu'en fait on a très peu de pouvoir dessus. Et je pense que ça permet encore une fois de se rappeler que finalement le principal, le plus important, c'est quand même le moment présent, puisque il y a que ça de vrai. Le futur, ce sont des projections, et le passé, il est passé. Donc, je trouve que ça invite aussi à vraiment apprécier ce qui est là, ce qui n'empêche pas d'avoir des projections, des projets, des envies. Par exemple, papy, il en avait beaucoup pour l'année suivante et pour les prochaines années. Tout en restant très lucide sur son âge, donc il profitait de son quotidien, de ce qu'il avait. Mais voilà, en fait, je pense que c'est une des plus belles façons de vivre sa vie, d'être là, même si je vous dis ça c'est la théorie. La pratique, c'est bien plus complexe que ça. Mais voilà, ces dernières semaines, je trouve que ça m'a invité à ça, à créer des temps un peu de silence, de moi à moi. Et c'est pas forcément des plus confortables, mais je pense que c'est aussi une pratique, et c'est avec le temps et avec la pratique que l'on peut aussi inviter ça au quotidien. Ensuite, je voulais évoquer aussi ce qui est vraiment venu à moi cette fin d'année. C'est qu'en fait, alors ça je le savais déjà, que tout part de soi, mais je crois que je l'ai intégré à un autre niveau. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, lors de la lettre que je vous ai dit là, il y a 2 épisodes, il y a vraiment cette notion de j'ai envie d'une vie pétillante. Hem Et je crois que quand je le disais ça, et aussi plein d'autres envies, j'attendais que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne à moi. Et je crois que la grosse prise de conscience de ces dernières semaines, c'est qu'en fait, il y a seulement une personne qui peut m'offrir une vie pétillante, c'est moi-même. En fait, ça doit émaner de moi, c'est un choix qui est le mien. Et du coup, je ne peux pas être dans l'attente de l'extérieur, sinon je peux attendre longtemps. Alors ça n'empêche pas que des éléments extérieurs viennent nourrir cette vie pétillante. Mais seul moi peux m'autoriser, décider, mettre en place, faire des choix pour une vie pétillante. Et ça, voilà, que ce soit la vie pétillante, que ce soit pour plein d'autres sujets, le succès, l'amour, enfin voilà, on peut vraiment aller sur plein de sujets. Et en fait, à chaque fois, tout part de nous-mêmes. Euh, et, euh, et ça, ouais, ça a été une grande prise de conscience. Comme j'ai dit que je le savais, mais là, c'est sur un autre niveau. Donc, je trouve que ça me ramène encore à un autre degré de responsabilité envers ma vie, envers mes choix, envers mes envies, envers mes besoins. Et, et je vais voir comment ça va se distiller au quotidien, et dans les prochains mois, etc. Mais ouais, ça a été vraiment une profonde reconnaissance, oui, de moi, mais reconnexion aussi à une vérité, à une justesse, à un alignement. Finalement, ça me centre aussi dans mon pouvoir personnel, dans mon pouvoir créateur. Et ça a été ouais, un grand moment, une grande illumination. Je voulais vraiment vous la partager. Et puis enfin, dernier point, je l'avais déjà évoqué dans les podcasts dans courant 2023, mais c'est vrai que moi cette année en numérologie, je suis en année 9. Et en numérologie, c'est donc ça va de 1 à 9, et donc après l'année 9, on recommence un nouveau cycle. Et c'est vrai que là, je vais vraiment prendre le temps dans ces prochains jours de venir un peu répertorier qu'est-ce qui s'est passé ces 9 dernières années, un peu les mouvements, de penser aussi un peu à un symbolique des chiffres, et comment ils ont pu, comment cette énergie des chiffres a pu se trouver dans les années que j'ai passées.
Je pense que je vais aussi essayer de remonter un peu plus loin dans les précédents les précédents cycles et voir s'il y a des similitudes entre les cycles. Et puis aussi, bah, déjà poser des intentions pour ce prochain cycle, heu et heu l'imaginer, voir ce qui pourrait vraiment me faire pétiller et voilà, j'ai vraiment envie de prendre ce temps ces prochains jours, tranquillement et voilà et le faire avec fun, en m'amusant, avec plaisir, parce que je crois que ça, c'est un de mes grands leitmotivs et c'est ce qui est important finalement dans la vie. En tout cas, je vous souhaite une excellente transition vers 2024, qui sera une année pour le coup en 8. Donc moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Donc on va voir comment tout ça, ça va prendre forme et puis, bah, moi, je vais vraiment aussi commencer, ce nouveau cycle qui s'ouvre pour moi, pour 9 ans et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de le commencer, de le vivre. Ça va être chouette. Hem et puis quoi dire de plus? Et bien voilà, plein de bonheur, plein d'amour, de la paix et puis je vous dis à l'année prochaine.